Salut la famille, bienvenue sur ma page YouTube All Tuto Authentique. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 astuces qui vont te servir tout au long de ta carrière professionnelle en utilisant le séquenceur FL Studio. Sans toutefois tarder, allons directement au vif du sujet. Nous allons aujourd'hui essayer de gagner un temps précieux qui est vraiment important pour nous, big makers. Aujourd'hui, la première astuce consiste à créer une sous-table de mixage. Je dis bien une sous-table de mixage. Comment procéder pour créer une sous-table de mixage? Et l'avantage de cette création va te permettre d'avoir tes effets FX. Quand on parle des effets FX, nous, généralement, nous sommes confrontés à quoi? Nous sommes confrontés généralement au delete et à la reverb. Bien sûr, delete et reverb, c'est généralement ces termes qu'on donne au FX. Comment faire cela? Nous allons créer dans une sous-table dans la table de mixage. Vous sélectionnez les dernières cellules de votre table de mixage. Vous faites un clic droit. Vous sélectionnez sur la fonction right. Ça veut dire que right c'est à droite, left c'est à gauche. Là présentement la table mixage suppose que nous sommes au centre. Nous allons mettre notre table de mixage à notre droite, notre sous-table de mixage à notre droite. Vous voyez. Généralement moi j'avais l'habitude de mettre mes FX quelque part ici. Mais par cette nouvelle méthode, je peux maintenant router une cellule. Je peux router mon instrument. Un, tout instrument, même si c'est de la voix, quand on parle d'un instrument, généralement, la voix est un instrument, le piano est un instrument. Là, maintenant, je peux faire de cela ce que je veux. Vous voyez, ça me fait gagner en temps. Ça, c'était la première méthode. La deuxième, lors de l'ouverture de ton projet, tu rencontres souvent ceci par défaut. Pour moi, c'est un peu trop agaçant. Il faudrait que c'est lourd pour moi. Je ne sais pas comment je peux l'expliquer. Pour moi, c'est trop lourd. Je ne voudrais pas, à chaque fois que j'ouvre une nouvelle session, je rencontre ceci. Mais ne t'inquiète pas, dorénavant, tu n'auras plus à désactiver comme ceci. Je vais te montrer une nouvelle façon d'y procéder. Paramètres général dans FL Studio. Nous allons à la fin de cette fenêtre. Nous choisissons cette fonction. Généralement, on les appelle les templates. Si tu ne sais pas comment faire une template, fais-moi part dans les commentaires sur ma page YouTube ou sur ma page Facebook. Et récemment, je viens juste de l'ouvrir et il y a pas mal d'abonnés et je suis vraiment content sur cela et ça m'en donne l'envie de vous montrer, de vous partager mes connaissances avec vous. C'est déjà fait là. Maintenant, nous allons ouvrir nos sessions pour voir si le projet, évidemment, a donné quoi. Ah, ok, ça a donné. Là, vraiment, je suis très content sur cela. Je vais refaire la même astuce pour un autre. Bon, là maintenant, nous allons ouvrir Contact. Deux fois, j'avais l'habitude de cloner Contact. Et j'ai créé la première sonorité dans celle-ci et la deuxième dans celle-ci. Pour avoir mes propres sonorités à moi-même. Et c'était un peu fatigant et ça me demandait trop de ressources sur la machine. Avec des années de travail et de dur labeur, laisse-moi te dire un conseil à te dire, on ne devient pas pro subitement en une seule journée, en un seul mois, en une seule année. Ce sont des années et des années de travail. Même les ingénieurs passent leur temps à travailler dessus. Ils savent qu'il manque quelque chose. On n'atteint pas la perfection en une seule journée. On n'atteint pas la perfection en une seule journée. C'est au fur et à mesure que nous travaillons, que nous acquérons cela. On ne naît pas avec la musique. Nous trouvons déjà la musique sur place. Nous allons choisir une banque son de contact. Voilà mon premier instrument. Le deuxième, je vais prendre un piano.
pardon, une guitare. Nous nous rendons compte que c'est toujours le piano qui est en tête de liste, alors pourtant nous avons deux instruments dans Contact. Qu'est-ce que Contact lui fait? En haut de cela, vous voyez MIDI Channel 1, MIDI Channel 2. Alors maintenant dans notre piano roll, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que c'est la basse qui joue maintenant. En fait, qu'est-ce que cette case signifie? Pour Contact, ceci c'est le channel 1 pour ton premier instrument. Ceci c'est le channel 2 pour ton deuxième instrument. Là, présentement, sur Contact, nous avons deux instruments que nous avons insérés. Nous pouvons aller jusqu'à 16. Il dit que nous pouvons aller jusqu'à 16 sonorités pour cela. Le premier channel qui est le piano. Nous allons créer quelques accords. Maintenant, nous allons faire nous allons aller maintenant sur le deuxième instrument qui est quoi? La guitare. Pardon. Nous pouvons essayer en profiter, nous créons. Nous allons utiliser cette technique qu'on appelle généralement layering, qui consiste à jumeler deux sonorités pour en faire une sonorité. Maintenant, en dernière astuce, je vais te montrer comment sampler cette mélodie. Et normalement, ce sample va te permettre de gagner seulement en ressources sur la machine et tu ne pourras pas faire d'autres modifications, soit ajouter une autre, soit faire ceci là, cela. Donc ça va dépendre de toi. Il faudrait que quand tu fasses ce sample, que tu sois sûr de ce que tu fais pour ne pas revenir en arrière. Pour faire ce sample, nous appuyons sur cette touche. Nous appuyons Alt R. Voici notre sonorité. Vous voyez, c'était un peu facile. Maintenant, essayons de voir. Maintenant, nous allons sampler cela. Vraiment, on gagne vraiment en ressources sur notre machine. Je peux manipuler ce sample à ma guise comme je veux. Ouais. C'était juste une façon pour moi de te montrer trois astuces et j'espère que avec ces trois astuces tu vas couvrir ton compte et je vous invite à vous abonner à ma page YouTube Authentique pour me donner la force et le courage de vous montrer certaines méthodes très pratiques dans la MAO. Laissez-moi vous dire que c'est pas facile de trouver ce genre d'explication sur
YouTube. Tout le monde ne fait pas ce que je suis en train de vous faire, mais pour vous, je le fais gratuitement à une seule condition. Oui, bien sûr, à une seule condition que vous vous abonnez à ma page YouTube, que vous cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Partagez cela avec vos proches. Faites-leur part de ma page YouTube. Tuto authentique. C'était Ata Tuto Apro. Ciao, kiss.